Tani Bavouidi. Mais comment ça se fait que vous ayez entièrement disparu des réseaux? Surtout en sachant ce que vous commencez à représenter pour la jeunesse de ce pays. J'ai quitté Kinshasa pour m'installer au Congo central. J'ai rencontré la femme de ma vie, on s'est mariés, je suis devenu père et ça a changé toutes mes priorités. Et puis j'avais eu la mission d'accompagner le gouverneur du Congo central. Mais pourquoi vous avez décidé de revenir seulement maintenant? J'ai à nouveau du temps pour me concentrer sur la création de contenu. Il faut dire qu'on a vu et on a fait tellement de choses ces 2 dernières années. J'ai juste envie de tout vous raconter. J'ai une dernière question. Pouvez-vous nous dire exactement pourquoi vous avez décidé d'accompagner le gouverneur du Congo central? Oui, bien sûr. La réponse est très simple. Waouh. Quand je vois tout ça, je me dis juste que le Congo est grand, le Congo est beau, mais le Congo est surtout inexploré. Son potentiel n'est pas utilisé au maximum. Tellement de choses qui pourraient être faites pour lui redonner toutes ses lettres de noblesse. Et on a l'espoir qu'un jour ça arrivera, hein, mais c'est juste beau de voir ça, de voir ces ruines. Le Congo est en ruine et on doit le rebâtir. C'est à notre génération de rebâtir ce pays, d'y croire, de mettre toute notre âme, tout notre cœur et de se mettre au travail définitivement. En 2018, après la faillite de l'entreprise que j'avais créée et après avoir traversé la plus grande dépression de ma vie, j'ai fait un voyage dans ma province d'origine afin de me ressourcer et de donner une nouvelle direction à ma carrière. J'ai traversé tout le Congo central et arrivé dans la ville de Mwanda, j'ai sorti ma caméra et j'ai décidé de réaliser un petit documentaire pour comprendre l'histoire de la région, son activité et son potentiel économique, mais je suis aussi allé à la rencontre des habitants et sur les vestiges de son passé colonial et de son lien très sombre avec la traite des Noirs. Et j'ai eu l'occasion, grâce à la courtoisie de l'Institut congolais de la conservation de la nature et de feu son ancien directeur qui m'ont prêté un bateau, de faire un saut en plein dans mon cours de géographie de 4e secondaire, en visitant la fameuse forêt des mangroves et du parc marin qui s'étend sur 76 hectares le long de la côte de l'océan Atlantique. Cet écosystème qui constitue l'un des plus grands réservoirs à poissons, crustacés et coquillages de la RDC et qui regorge d'espèces animales comme des hippopotames, des singes, des crocodiles, des varans et des espèces menacées comme le lamantin et de nombreuses tortues marines. Les tortues marines, c'est un groupe d'espèces. En l'occurrence, il y en a 5 qui côtoient le littoral congolais, dont 2 qui viennent régulièrement pondre, c'est-à-dire la tortue olivâtre et la tortue lutte. Et sachant que la tortue lutte est la plus grande tortue marine au monde et le 2e plus grand reptile au monde, elle peut atteindre un poids exceptionnel de 950 kg à l'âge adulte. La meilleure image qu'on peut donner, c'est vraiment comme une petite ketch, vraiment une voiture ketch. La taille d'une ketch, carrément. Que ton âme repose en paix, cher Marcel Collet. Entre le spectacle désolant de l'extrême pauvreté qui sévit la population locale, la beauté exceptionnelle des paysages, les richesses naturelles et l'hospitalité des habitants, ce petit pèlerinage a fait naître en moi ce désir ardent de rentrer un jour sur la terre de mes ancêtres, me mettre au service de la communauté et de suivre d'une certaine manière les traces de mon père qui y fut gouverneur 20 ans plus tôt. De retour à Kinshasa, j'ai senti comme un appel à revenir servir la province où je n'avais plus mis les pieds depuis une éternité. Le Congo central a une situation exceptionnelle qui fait d'elle la province de tous les enjeux. Elle est l'unique point d'entrée du pays par l'océan Atlantique. Elle possède un fabuleux potentiel énergétique grâce à son hydrographie exceptionnelle, de grandes infrastructures dans le domaine du commerce, d'immenses ressources forestières et un potentiel agricole de 1 250 000 hectares de terres cultivables, de grandes réserves pétrolières et d'importants gisements miniers encore sous-exploités. Elle est aussi dotée d'un riche patrimoine culturel et d'un immense héritage spirituel. Elle est le siège de l'église kimbangiste.
avec ses millions d'adeptes à travers la planète, la plus grande église que le Congo a offert au monde. Mais c'est aussi une province pleine de paradoxes. L'une des seules à avoir échappé à la division du pays en 26 provinces et avec une seule tribu qui la peuple, mais c'est une terre divisée par de nombreuses querelles fratricides. Celle qui jadis a été le fleuron de l'économie congolaise a mis la clé sous la porte et n'est plus que l'ombre d'elle-même. La troisième contributrice au PIB national aujourd'hui possède l'une des populations les plus pauvres du pays. Et c'est dans ce contexte qu'en 2021, 3 ans après mon voyage à Mwanda, je fais la rencontre lors de l'événement de lancement de la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central d'un homme qui, après un speech passionnant présentant un magnifique projet de développement pour le Congo central, sans que je ne le sache encore, allait bientôt chambouler ma vie et me rapprocher de mon rêve, le Dr Guy Bandou. Après ma rencontre avec ce médecin, acteur de développement et serial entrepreneur, fondateur de l'une des plus grandes cliniques privées du pays, il fallait que je me rapproche de lui et que j'en sache un peu plus sur ces idées qui avaient attiré mon attention. Alors j'ai posé mes caméras sur le personnage et nous avons discuté de ce Congo central idéal que nous rêvions de bâtir pour nos enfants. Le Congo central idéal. Déjà pour moi, ce serait un Congo central qui jouerait véritablement son rôle de moteur dans l'émergence du pays. Deuxièmement, je me permets de rêver, mais mon rêve, il n'est pas, on va dire, c'est pas un rêve surréaliste. Un Congo central idéal, c'est un Congo central où il y a un accès à l'énergie, à l'électricité. Parce que si vous accédez à l'énergie, vous accédez à l'industrialisation. Si vous accédez à l'industrialisation, vous accédez à la création de richesses. Vous améliorez l'éducation. Ce serait un Congo central où les enfants pourraient aller au défi de la science. Ce serait un Congo central où la qualité des soins médicaux serait relevée. Un Congo central où les femmes peuvent aller accoucher en sécurité. Ce serait un Congo central avec des infrastructures ferroviaires, des autoroutes. Ce serait un Congo central qui pourrait vivre de sa pêche. Ce serait un Congo central qui pourrait vivre des dividendes de l'exploitation de son potentiel pétrolier. Ce serait un Congo central qui développerait une industrie minière. Ce serait un Congo central où il ferait bon vivre. Est-ce que vous ne serez pas l'un des hommes de la situation? Est-ce que vous n'avez pas en tête, vous ne vous dites pas que peut-être vous pourrez être le prochain gouverneur du Congo central? À la fin de cet entretien, j'étais complètement séduit par la vision de cet homme. Et quand il m'a parlé de son projet de devenir gouverneur et de se mettre au service du peuple qui lui avait tant donné, je n'ai pas hésité une seule seconde. Et tout est parti de là. L'équipe de campagne a été mise en place, la stratégie a été définie et nous nous sommes mis au travail. Nous avons fait une série de voyages au Congo central. Nous sommes allés à la rencontre des habitants pour nous rapprocher de leur réalité et mieux cerner les différents problèmes qui rongent les communautés. En tant que médecin, le Dr Guy Bandou est un spécialiste pour soigner les maux. Dans la cité de Manzangungu, il a assisté les détenus de la prison centrale en leur apportant de la nourriture, des médicaments et de nouveaux équipements pour l'infirmerie. Il y a aussi révélé l'existence oubliée de la cellule mythique dans laquelle le prophète Simon Kimbangu a été enfermé en 1921 après son arrestation et durant son procès, et en guise de cadeau à l'église kimbanguiste, il l'a rénovée afin qu'elle devienne un lieu touristique et de pèlerinage pour tous les visiteurs du Congo central. Cela lui a valu une invitation spéciale et l'appui du chef spirituel de l'église kimbanguiste. Au nom du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, je cite Papa Simon Kimbangu Kiangani, remercier Dr Guy Bandou qui certainement a été inspiré. Nous sommes tous témoins
de cet événement, c'est vraiment la cellule Simon Kimbangu, comme l'a déclaré le docteur qui a pris cette prérogative de pouvoir réhabiliter la cellule. Ensuite, aux pratiquants d'arts martiaux de la ville de Matadi, qui étaient abandonnés à leur triste sort depuis plusieurs années, il a apporté des équipements pour l'amélioration de leurs conditions d'entraînement. C'est un moment parce que l'un de nous, un sportif, le Bisso, a eu une visite à remettre l'équipement dans tous les sports. À boxer, à judoka, à karatéka, à lutter, tous les sports. Et après avoir visité plusieurs hôpitaux de la ville, où il a apporté des médicaments et des vivres aux malades, il est venu en aide aux nouvelles mamans de l'hôpital de Kiamvu, qui étaient prises en otage faute de moyens, et leur a permis d'enfin quitter l'hôpital pour démarrer leur nouvelle vie avec leur bébé. Toza Baminganga, Topesara déjà soin. Mais le fait que tous allons en contact dans la population, et ça là que ceux qui population sont souffrir, ils sont souffrir. Nango les autres na moi muke o toza nango, pour tout ça makasi, to libérer batu, nyoso bazaki na problème, il y a ba soin ya kofuta, bakende, bakorozonga lelo na ndako na ba. Soki papa bana ya te biso musute etembe ba ina ne awa kuma kokeza te. Mepesa nzambe matondo mingi na faswani simbisa ntimba ya Dr. Guy hadi kwa mekatuna na kitasa metinda na Matadi amuza bimisa betu na hospitali ya Kiamvu ya tuna pesa matondo mingi ntukwa nzambe pambola ntenza mingi. Et pour accompagner ces différentes actions humanitaires, il a fondé le mouvement citoyen Il est temps, qui a offert aux jeunes de la province une nouvelle famille et un nouvel espoir de changement. Et c'est là que, petit à petit, j'ai appris à le découvrir. Le docteur Guy Bandou est l'un des hommes les plus brillants que j'ai eu le privilège de rencontrer. Il est ce genre de personnage qu'on ne voit que dans les films et dans les livres de développement personnel. Un véritable homme du peuple. Quelqu'un de profondément humain, de profondément spirituel. C'est un homme charismatique, frais comme un mentos, avec un charme à faire pâlir toutes les femmes sans exception. Il est devenu pour moi un mentor. Il m'a enseigné l'état d'esprit qu'il faut avoir quand on décide d'aller à la conquête de ses rêves. Et après ces différents voyages, il a concrétisé sa volonté de porter sur ses épaules la responsabilité des fils et filles de la province en déposant sa candidature au poste de gouverneur. Rien ne nous donnait vainqueur. En fait, tout le monde a sous-estimé le docteur Guy Bandou, mais ils ignoraient le travail de fond qui avait été fait depuis plusieurs mois. Et comme on est dans un pays où tout le monde fait le travail en dernière minute ou ne le fait pas, la campagne électorale a joué en notre faveur, malgré les nombreux bâtons dans nos roues. Et comme tous les autres partis et regroupements politiques étaient trop occupés à se quereller entre eux et qu'il n'y avait plus de vrai leadership Congo, une brèche s'est ouverte, les astres se sont alignés et l'Union sacrée a décidé de miser sur lui, un candidat indépendant. Et ça a été un raz-de-marée. Et le docteur Guy Bandou a séduit l'Assemblée provinciale. La responsabilité veut que celui qui dénonce un problème fasse partie de la solution.
C'est pour cela qu'en ayant pesé lourdement les conséquences, seul devant ma conscience, j'ai pris la décision réfléchie de poser ma candidature au poste de gouverneur de la province du Congo central. Mais je ne pourrai pas y arriver seul. Il me faudra le soutien de chacun d'entre vous. Honorables députés, chers frères et sœurs, le moment est à portée de main si vous acceptez de voter pour moi, Dr Guy Bandundungidi, en me portant à la tête de la province du Congo central. Dans l'actualité, Dr Bandou Ndungidi, c'est le nouveau gouverneur du Congo central. C'est médecin de la première promotion de la faculté de médecine de l'université Congo ex-Unibase a été élu à la majorité absolue, soit 33 voix contre 8 obtenues par sa challenger. Je souhaite à tout le monde de goûter au moins une fois dans leur vie à cette sensation exceptionnelle de gagner une élection. Quand la peur et le stress se transforment en jubilation. Quand les nuits blanches et les mois de travail payent. Quand les rêves deviennent réalité. C'est une sensation puissante. Notre rêve venait de se réaliser. Notre objectif venait d'être atteint. Maintenant, nous allions enfin pouvoir travailler pour le peuple et contribuer à faire du Congo central la gâchette économique du pays. Waouh, quelle histoire! Elle ne peut pas se terminer comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Après cela, tout s'est enchaîné super vite.